France Maghreb 2. Allez, comme promis, avec un peu de retard, mais il est là avec le plus grand plaisir, comme tous les vendredis, l'émission Parler Islam. Aujourd'hui, l'émission est présentée par, évidemment, le professeur Sami qui est en direct avec nous. Salam alaikum, cher professeur Sami. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa salatu wa salamu ala ashraf al-mursalin. Sans trop tarder, je vais annoncer un thème qui me tient au cœur et qui me fait mal en même temps. Tout d'abord, si vous permettez, chers auditrices, auditeurs, sachez que la violence, quelle que soit, ou quelle qu'elle soit, est interdite dans toutes les religions, est interdite dans toutes les lois, toutes les normes. Parce que la violence, c'est un signe de faiblesse, d'impuissance, de l'incapacité, et surtout lorsque cette violence vient des parents envers leurs enfants. Il y a un sérieux problème. Parce qu'on est musulman, on est tenu à respecter, à se soumettre, à obéir, à être en conformité avec notre législation islamique. Qui nous a enseigné, qui nous a dit, qui nous a éduqués, qui nous a transmis que l'islam appelle à la violence, ou contient des versets violents. Au-delà des débats stériles, oui, l'islam c'est violent, c'est pas violent, voici quelques versets, etc. Moi ça m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse, c'est que l'être humain, tout être humain, surtout lorsqu'on est parent, on ne peut plus, on ne peut pas, on ne pouvait pas, on ne pourrait pas recourir à la violence pour ni enseigner, ni éduquer. Il y a un problème sérieux. Problème sérieux parce que nous, qui avons été, pour des raisons multiples, frappés, tapés, violentés, punis, nous gardons des traces. Même si certains ont réussi à s'en débarrasser, à penser ces traces, ces blessures, il en reste quand même. On est victime d'une violence quelque part. Bien sûr, vous avez très bien compris qu'il ne s'agit pas uniquement et exclusivement d'une violence physique. Il y a aussi cette violence morale, psychique, cette violence qui malheureusement détruit les êtres humains, et en l'occurrence nos enfants. Si vous permettez, je vais raconter une petite histoire, et après je laisserai les soins mon ami Jed pour piloter cette émission comme il le doit, pour vous permettre de nous appeler, de témoigner, de discuter et de poser toutes vos questions relatives à notre pratique de l'islam dans cet espace. Cette histoire, c'est que un père, peut-être il a ses raisons, peut-être pas, il a frappé devant un public, dans un endroit, dans un café, son fils. La terre tourne. Après 27 ans de vie, le même endroit, la même gifle, cette fois-ci, elle est partie de l'enfant vers le père. Voici une des conséquences néfastes, négatives de la violence faite des parents vers les enfants. Les parents, nous sommes censés, nous sommes amenés, nous sommes obligés d'apporter la paix, la sécurité, l'amour, la tendresse. Frapper, c'est contraire à tout cela. Merci, cher professeur Sami, pour cette
Belle introduction en tout cas qui ouvre l'émission Parler Islam, et donc on attend vos appels, vos discussions, vos témoignages et surtout toutes vos questions sur la pratique de l'islam et de la religion musulmane évidemment. Vous êtes les bienvenus dès maintenant. 0892 23 99 50 étoile et le choix numéro 1. Quelle que soit votre question d'ordre religieuse évidemment, ou quelle que soit votre question, vos interrogations sur la pratique de l'islam, vous nous appelez et vous passerez directement avec le professeur Samy en direct live. On compte sur vous, chers auditeurs. Allez-y, prenez le temps de nous appeler. Vous serez prioritaires, chers auditeurs. Je rappelle le numéro de téléphone, évidemment. 0892 23 99 50. Que vous soyez à Paris ou en région parisienne, mais aussi que vous soyez en province, où vous nous écoutez nombreux et nombreux à Marseille, Clermont, Dijon, Reims, Amiens, Le Havre, Orléans, du côté de Metz et partout en France. On attend vos questions et ça nous permettra évidemment de vous répondre avec le professeur Samy qui est en direct avec nous. N'hésitez pas, n'attendez pas la dernière minute. Vous avez le standard libre et ouvert dès maintenant pour toutes vos questions au 0892 23 99 50. À tout de suite. L'émission Parler Islam sur France Maghreb 2, évidemment avec vos appels en direct au standard 0892 23 99 50 étoile et le choix numéro 1 pour poser vos questions sur la pratique de l'islam, sur la religion musulmane. Évidemment, je sais que vous êtes très intéressés pour tout genre de questions et quelle que soit la question. Et je rappelle que s'il y a des gens qui veulent faire des témoignages, qui veulent passer à l'antenne mais de manière plutôt anonyme, c'est tout à fait possible de ne pas donner votre identité. Donc profitez-en, c'est votre espace de discussion avec le professeur Samy. 0892 23 99 50 étoile et le choix numéro 1. On vous attend en direct comme tous les vendredis d'ailleurs sur France Maghreb 2 et on vous attend d'ici là. Alors tiens, justement, j'ai une question d'ordre qu'on m'a posée hors antenne justement. On a eu l'occasion de m'appeler là d'ici il y a 30 secondes. 0892 23 99 50 et voilà la question qu'on m'a posée. Un auditeur me disait que il a pas pu faire, il ne pouvait faire lorsqu'il est à la maison pendant la salat al-Jumu'ah, doit-il faire juste 2 rak'at comme il est demandé pendant la salat al-Jumu'ah, ou doit-il faire le dohor normalement? Ah oui, d'accord. Voilà. Ok. Alors, juste, si tu permets, je Oui. reviens sur mon petit sujet. Oui, bien sûr. Et je répondrai à cette question tout à l'heure. Il n'y a pas de souci. En fait, il faut savoir une chose, c'est que c'est vrai que lorsqu'on est musulman, on est doublement peiné. On se culpabilise énormément. D'abord, vis-à-vis de nous-mêmes, vis-à-vis de Dieu. Comment se fait-il, en tant que musulman, qui est censé de donner un exemple à son fils, de le frapper? Tout musulman à l'intérieur de nous-mêmes, nous savons très bien que frapper, violenter, ce n'est pas conforme à notre ni croyance, ni identité, ni notre appartenance. Lorsqu'on est musulman, on doit être cool, comme on dit. On doit être respectueux vis-à-vis de soi, vis-à-vis de l'autre. On doit aussi être capable à se maîtriser et privilégier le dialogue, privilégier les mots. Surtout la force psychique à la force physique. Je crois, MJ, on prend une auditrice Tout à fait. en ligne et on continuera le répondra sujet. Oui. Il n'y a pas de souci. 0892 23 99 50 étoile et le choix numéro 1. Toutes les questions sur la pratique de l'islam, sur la religion. 0892 23 99 50. Fatoumata est à Paris, elle est avec nous. Salam alaikum, bonsoir Fatoumata. Alaykoum salam, bonsoir. Bonsoir, je vous écoute. Oui, je souhaiterais poser une question au cher, en fait, concernant un sujet pour le crédit immobilier. Et en fait, je voulais savoir ce qu'il en était, quels sont les différents avis, parce que c'est toujours un sujet qui est un peu difficile, on va dire ça comme ça, et en fait, on sait pas qu'on est perdu, mais on sait plus trop quoi faire. C'est un peu difficile.
Donc, est-ce que c'est permis, est-ce que c'est pas permis, qu'est-ce qu'on doit faire une fois qu'on a suivi un avis. Enfin, c'est un peu difficile, quoi. D'accord. Alors, quand vous, il y a des milliers de personnes qui aujourd'hui ne savent pas quoi choisir, que choisir par rapport aux avis différents. Et vous avez raison de dire qu'effectivement, il y a, allez, grosso modo, 2 avis. Un avis majoritaire, ça veut dire que il est indiscutable que la riba, l'usure, l'intérêt, c'est quelque chose de prohibé, d'interdit formellement. Ça, il n'y a pas de discussion là-dessus, il n'y a pas de plusieurs avis là-dessus. Là où il y a plusieurs avis, c'est que le musulman, dans des cas bien précis, s'il recourt à l'intérêt, à un crédit avec intérêt, est-ce qu'il est dans le tort? Est-ce qu'il payera? En fait, est-ce qu'au niveau de la conscience religieuse, ça marche ou ça marche pas? Alors, c'est vrai que il y a certains penseurs et savants musulmans qui se sont prononcés là-dessus. Et qui, à un certain moment, ils ont, allez, on va dire, autorisé avec des conditions, draconiennes d'ailleurs. Ceci au niveau de l'historique, disons. Aujourd'hui, et ça ma réponse propre à moi, ça concerne que moi-même, je ne parle pas ni au nom d'un institut, ni d'une institution, ni d'un groupe. C'est qu'aujourd'hui, demandez à toute personne qui a recouru au crédit avec intérêt, elle va vous répondre évitez. Évitez parce que ça apporte non pas la baraka, mais la malédiction. Ça, on le sait, il n'y a pas de... En fait, et ce n'est pas parce que tout le monde le fait ou la majorité le fait que c'est bon. Ça, on le sait très bien. Ce n'est pas parce que tout le monde le fait que, ouais, c'est vrai, c'est bien. Donc, non. Nous, en tant que croyants musulmans, nous avons des critères, des barèmes, disons. Voilà. On fonctionne quand même. On aimerait bien, j'ai dit bien, on aimerait bien fonctionner, agir et agir selon la conformité des lois islamiques. Donc, moi, pour répondre clairement, pour moi, ça reste quelque chose d'interdit et ce n'est pas utile pour quiconque d'aller chercher un autre avis, même si moi je le respecte, même s'il existe, d'accord? Puisque je rappelle quand même que lorsqu'un musulman choisit un avis, il est libre. Il est totalement libre de dire, voilà, moi, l'avis qui est autorisé, je le prends et j'assume. Il n'y a pas de problème. C'est comme ça. Donc Samy, il y a bien, professeur Samy, pardon, il y a bien un avis qui a autorisé, c'est ça? Oui, qui a autorisé. Je parle du passé, d'un côté, et d'un autre côté, c'est un avis minoritaire. Ouais, minoritaire. Qui, pour lui, a considéré, a évalué la situation des musulmans en Europe en particulier. Mais moi, ce que je voulais dire, par exemple, par rapport à ma situation, parce que moi, c'est vrai que j'ai tout fait au niveau... je vis dans un F3 avec mes enfants. J'ai 2 garçons, une fille. Et j'ai tout fait. J'ai fait... pour trouver un appartement plus grand, ne serait-ce que pour que ma fille elle soit toute seule dans sa chambre. Et là, elle a 10 ans, elle est avec son frère de 12 ans et son frère de 4 ans. Et en fait, j'ai tout fait au niveau des mairies, au niveau des bailleurs sociaux, au niveau des privés. J'ai fait le DALO, je ne sais pas si vous... Oui, on connaît bien le DALO, oui. Voilà, j'ai été jusqu'au tribunal administratif. Et en fait, tout ce qui me revient, c'est négatif. Donc après, je me suis dit, bon, est-ce que... j'ai pensé à cette voie-là. J'ai dit, est-ce que même c'est même pas pour acheter une maison ou quoi, mais pour acheter quelque chose, pour avoir quelque chose en plus. J'ai compris. Une chambre en plus, pour que séparer ma fille des garçons. Parce que bientôt, elle a 10 ans, je sais pas, peut-être dans 2-3 ans, elle sera indisposée. Parlez Islam.
Parlez Islam pour répondre à vos questions, vos interrogations et vos doutes dans la mesure du possible en direct live. Parlez Islam pour mieux le vivre dans notre société. Et ça passe déjà très vite, c'est déjà la deuxième partie, mais on a encore du temps évidemment pour vous accueillir avec le professeur Samy évidemment. 18h30, 20h, le nouveau rendez-vous évidemment de Parler Islam, et puis la rediffusion le dimanche entre 10h30 et midi. 0892 23 99 50 pour toutes vos questions en direct pour le professeur Samy. 0892 23 99 50. Cher professeur Samy, on a une auditrice qui souhaite rester anonyme, on va l'accueillir. Salam alaikum, bonsoir madame. Wa alaikum salam, Moudjahid, salam alaikum. Wa alaikum salam, rahmatullah. Voilà, j'aimerais vous poser une question c'est par rapport au hadith du prophète, alayhi salatu wassalam. Je connais qu'une partie, simplement savoir comment le comprendre. Ce hadith est le suivant: lorsque la maîtresse enfantera sa servante. Voilà, donc j'apporte une question personnelle par rapport à ces enfants qui marquent une grande ingratitude vis-à-vis de leurs parents et qui sont un peu tyrans, ou que la maman fait tout en fait. Donc comment comprendre, comment aider ces enfants, alors que ce sont des adultes, comment? Voilà, c'est ma question, voilà. Samahni madame, oui. là vous parlez, pour compléter, Ah non, pas pour compléter, c'est non, juste un élément que j'apporte en plus. Malish madame, Samahni, juste pour que je puisse vous répondre madame. Vous parlez d'enfants tyrans, c'est ça? Oui, voilà, c'est ça. Ça veut dire? Enfants tyrans, ce que j'appelle enfants tyrans, Oui. c'est les enfants qui marquent un grand manque de respect, sans rentrer dans les insultes, mais limite, vis-à-vis de leur maman, et notamment de leur maman et de leur papa aussi. Voilà, donc on peut comprendre, je comprends qu'ils sont en souffrance, mais ça dépasse une limite alors qu'ils ont une base religieuse. Voilà, donc c'est pas des enfants qui ne connaissent pas. Donc ça manie votre question, madame? Alors, c'est relatif à ça, ce cas-là, ces enfants précis, et aussi comment comprendre en parallèle, ça n'a rien à voir, je pense que ça n'a rien à voir avec le hadith. Malish, madame. Mais non, comment comprendre ce hadith? Le hadith, je vais vous répondre sur le hadith. Dites-moi la question sur l'enfant tyran. C'est quoi votre question, madame? L'enfant tyran, c'est un enfant qui non, c'est quoi votre question, madame? Ah, ma question, comment aider cet enfant qui est tyran? Comment l'aider? Comment arriver à l'aider, qu'il entende? D'accord. En tant que parent, voilà, comment l'aider comment arriver à faire passer le message en sachant que, voilà, j'ai essayé beaucoup de messages, mais là, maintenant, je suis bloqué. Donc, voilà, D'accord. C'est ça, en fait. Très bien, madame. D'accord. Alors, il faut savoir une chose, c'est que dans pas beaucoup de cas, en fait, dans tous les cas, nos enfants nous ressemblent. Nous ressemblent dans les caractères, nous ressemblent dans ce qu'ils font, parce qu'un enfant, si vous voulez, son premier modèle, ce sont les parents. Le modèle, il passe par deux choses, par ce qu'on dit et ce qu'on fait. L'enfant, il capte tout. Pour lui, voilà, ils sont des modèles. Alors, ça, un premier point très important. Donc, s'il y a enfant, ce que vous appelez tyran, et ça existe, hein, d'accord? Il y a certainement un problème chez nous, les parents adultes, sans culpabiliser personne. Deuxième des choses, dans le cas où j'ai mon enfant qui commence à m'insulter, qui commence à lever la voix, qui commence à m'attaquer, qui commence à me vexer. Vous savez, l'éducation pour les enfants, c'est exactement ce qu'on appelle la première fois. Ça veut dire, si moi, j'autorise impuissamment mon enfant à me vexer, à lever la voix pour la première fois, l'enfant, il est dans la répétition. Tant qu'il n'a pas trouvé le non ferme, basta, arrête-toi, je ne te permettrai jamais, jamais de me parler sur ce ton avec ce langage. Si on rate la première fois, il serait très difficile de nous rattraper. Mais il y a toujours des solutions. C'est que, il faut savoir une chose très importante. Tous les spécialistes de l'éducation de l'enfant sont d'accord que celui qui dicte l'interdit de vexer
d'insulter, c'est le père et non pas la maman. Ça, il faut le savoir. Le père joue un rôle de ce qu'on appelle la loi. Le père, c'est la loi pour un enfant. Hein. Demandez à n'importe quel enfant sur Terre, pour lui, le représentant de la loi, c'est le père. L'absence du père représentant de la loi, je parle le père symbolique qui dicte la loi, ouvre la porte à des enfants de se permettre inconsciemment, attention, involontairement, c'est pas voulu, hein, parce que l'enfant il regrette et parce que l'enfant il aime pas ça du tout, hein. Un enfant il aime pas du tout, quelle que soit sa situation, le contexte, faire souffrir ses parents. Il aime pas, c'est la chose qu'il haït, mais il va se trouver face à des situations où il se trouve, dépasser les limites, même en oubliant inconsciemment que ce sont ses parents. Il parle avec ses parents comme s'il parle à ses copines ou à ses copains. Il y a un problème. Il y a un problème de quoi? De rapport, de statut. Quel est mon statut en tant que parent? Quel est ton statut en tant qu'enfant? Ça, c'est très important. L'enfant, il doit aujourd'hui comprendre et connaître que, effectivement, je ne suis pas ton copain, je ne suis pas ta copine, je ne suis pas ton ami, je suis ton père, je suis ta mère. Donc, il y a un ordre à respecter d'hiérarchie. Je crois que c'est important aussi de discuter avec mon enfant sur ce qui le ramène. Qu'est-ce qui ramène un enfant, quel que soit son âge d'ailleurs, hein, de dépasser les limites fixées, si elles étaient fixées. Un enfant, il a ce penchant, cette tendance à ne pas connaître les limites. L'absence des limites laisse à l'enfant aussi la porte ouverte à être tyran. Un enfant tyran, je suis désolé madame, il se fabrique à la maison. Il se fabrique dès le bas âge. Donc c'est important à ce que nous posons des limites à cet enfant. Un enfant tyran, c'est un enfant qui n'a pas connu de limites. Il a des freins qui ne fonctionnent pas du tout, madame. Et ça, c'est quelque chose... Quand le père est absent, justement... Ah bah, voilà, vous avez répondu à la question. L'absence du père, madame, aujourd'hui, nous avons une certitude que ça crée une déstabilité chez l'enfant. Il y a beaucoup d'enfants qui se retournent contre la maman parce qu'ils croient que la maman, c'est elle la cause du départ du père. Je donne juste des exemples, hein. Je ne parle pas de vous, hein. D'accord, madame? Oui. Malheureusement, ça existe, c'est comme ça, d'accord? Un enfant, pour lui, si j'ai plus mon père, c'est à cause de ma mère. C'est elle qui l'a chassé, c'est elle. Donc, qu'est-ce qu'il va faire? Il va, entre parenthèses, se venger du père. C'est comme ça que ça se passe chez beaucoup d'enfants. Ou bien, c'est un enfant qui, pour lui, il va prendre la place du père absent. Il va se mettre en position du père. Il va donner l'ordre. Il va se substituer du rôle du père. Et c'est une catastrophe. Il y a des enfants, effectivement, qui deviennent, lui, le père. Et ça ne marche pas, madame. Non. Vous voyez très bien que s'il y a un problème, il faut le régler. Donc, je crois que c'est très important aussi à ce que l'enfant sache, avec juste la parole, hein, attention, juste la parole ferme, juste vraie. Aujourd'hui, je ne veux plus te permettre, je ne te permettrai plus de dépasser tes limites, quelle que soit ta situation. Sans entrer dans le chantage et sans entrer aussi dans les menaces. Ça sert à rien. Il y a des moments qui utilisent ces deux outils pour en fait stopper cet élan de cet enfant. Non, pas du tout. Je parle sincèrement, clair, juste, voilà. Il y a des limites. Je te demande rien. Je ne demande pas de m'aimer. Mais je t'interdis de dépasser les limites. Voilà, madame. D'accord. Je peux ouvrir une petite parenthèse par rapport aux jeux vidéo. Allez-y, madame. Il y a beaucoup d'enfants, qui jouent aux jeux. Bon, ça, je vous apprends rien, mais c'est aussi parce que du fait, surtout les garçons, du fait qu'il y ait l'absence du père, ils se sont réfugiés dans les jeux. Et là, maintenant, pourtant j'ai été contre, c'est pas moi qui l'ai racheté. Et c'est extrêmement difficile. Il y a une addiction qui s'est créée. Et là, voilà.
J'aimerais les aider, mais là, je me sens impuissante. Wallahi, madame. Je vais vous dire, ils sont drogués par les jeux. Oui, non, mais de toute façon, aujourd'hui, le rapport qu'a l'enfant avec les jeux, malheureusement, ça dépasse complètement la réalité des parents aujourd'hui. Même il y a des parents, des pères qui sont présents, mais l'enfant, il faut, vous savez, nous, je crois que nous devrions repenser, revoir comment nous observons les enfants. Je crois que c'est important. De toute façon, un enfant qui se refuge dans les jeux, c'est un enfant aussi qui manque d'affection et de bonne communication positive, comme on dit, avec ceux qui l'entourent. En fait, juste pour vous dire, madame, il n'y a rien sans rien, tout s'explique. Voilà, madame. Barakallahu fik. Merci. Merci beaucoup. Merci, bon courage à vous, madame, en tout cas. Merci beaucoup. À bientôt, alaikum salam. À bientôt, 0892 23 99 50, étoile et le choix numéro 1 pour arriver directement au standard. Vous posez votre question au professeur Samy et vous répond en direct à la radio, n'hésitez pas. 0892 23 99 50, étoile et le choix numéro 1 en direct à la radio. On voyage à travers tous les auditeurs, à travers toutes les villes évidemment, et vos questions pour de manière ici en direct avec le professeur Samy qui est là pour vous répondre. 0892 23 99 50. On va marquer la pause, comme ça on sera tranquille. Et puis juste après, on accueille vos questions, les 20 dernières minutes de cette émission. Comme ça passe vite, chers auditeurs, on vous attend en tout cas. Et si vous voulez rester comme cette auditrice anonyme, c'est tout à fait possible aussi. 0892 23 99 50. Parler Islam revient dans une petite seconde. À tout de suite. J'ai Parler Islam. Parler Islam. Parler Islam pour répondre à vos questions, vos interrogations et vos doutes dans la mesure du possible en direct live. Parler Islam pour mieux le vivre dans notre société. Et nous sommes de retour sur France Maghreb 2 dans cette nouvelle édition de Parler Islam avec le professeur Samy qui est avec nous et qui répond à vos questions, comme Fatoumata qui nous a appelé. Eh bien vous pouvez le faire aussi, vous pouvez continuer. 0892 23 99 50, étoile et le choix numéro 1. Vous arrivez directement ici au standard et vous êtes intercepté pour passer à l'antenne. Et je vous rappelle évidemment que si vous souhaitez rester anonyme, c'est tout à fait possible. Je vous le promets, donc n'hésitez pas, et toutes vos interrogations sur la pratique de l'islam, sur la religion musulmane, et n'hésitez pas, vous êtes les bienvenus, on vous intercepte, vous passez à l'antenne, et ce jusqu'à 20h. 0892 23 99 50. Allez, on va prendre un nouvel appel. Salam alaikum, bonsoir. Alaikum salam. Wa alaikum salam, quel est votre prénom? Quel est votre prénom? Vous nous appelez d'où? Ah, allô? Oui, je vous écoute, vous nous appelez d'où? Quel est votre prénom? Je m'appelle Karim. Karim, très bien. Karim, le professeur Samy vous écoute. J'aurais voulu savoir que quand je suis divorcé, et j'aurais voulu savoir comment il faut faire pour quand on est un peu responsable quand même du divorce. Est-ce qu'il faut culpabiliser ou se poser des montagnes de si j'aurais dû être le meilleur, truc comme ça. Islamiquement parlant, un musulman, comment il doit agir quoi après un divorce quoi. Est-ce qu'il faut dire les regrets, est-ce qu'il faut vivre tout le temps dans les regrets, culpabiliser, voilà, c'est ça. Bien, très bien. Très très bonne question. En fait, moi je crois qu'on soit musulman ou pas, le divorce d'abord, c'est quelque chose de pénible à supporter. C'est très difficile. C'est humain, hein. Vous savez, c'est qu'il y a deux corps qui ont été liés, hop, et là, alors, peu importe les raisons, en fait, c'est pas les raisons qui comptent, c'est comment on a divorcé. Le Coran, il est très clair, c'est une très belle parole, c'est magnifique. Si on réussit à le faire, on sauvera notre culpabilité et on dormira tranquille. C'est magnifique, c'est beau. Ou bien, vous retenez
avec raisonnement, avec raison, ou bien vous vous séparez avec paix et sécurité. Mais si c'est pas le cas, malheureusement, un divorce mal vécu, un divorce mal fait, ça provoque en nous beaucoup de souffrance. Maintenant, comment gérer? Oui, c'est-à-dire, même si c'était un divorce à l'amiable, non, il n'y a rien eu de... Oui, c'est bien. C'est juste, islamiquement parlant, comment un musulman, si en lui-même, il se sent quand même plus responsable, il n'a pas bien agi, c'est-à-dire comment il faut qu'il se remette en question, parce que voilà, c'est fait. Je veux dire, est-ce qu'il faut qu'il culpabilise, qu'il dit j'aurais dû, si, ouais, ou comment il faut dire, faut aller de l'avant, quoi. Ouais. Non, vous savez, vous êtes en train de traduire le hadith du prophète alayhi salatu wassalam, law taftahu bab al-shaytan. Si c'est une porte ouverte au shaytan. J'aurais dû, ça y est, le mal est fait. Oui, donc je devrais être dans l'acceptation à condition que j'étais pas injuste. C'est la seule condition pour que je puisse dormir en paix lorsqu'il y a un divorce. Injuste, parce que ça veut dire voilà, en fait, par exemple, je l'ai accusée alors que elle, voilà, il y avait rien du tout. Ou bien, en fait, voilà, j'ai demandé un divorce sans qu'il y ait une raison valable par rapport à notre religion musulmane, infidélité, incapacité de vivre parce qu'il y a beaucoup de violence. En fait, il faut qu'il y ait il n'y a pas eu ça, ni infidélité, ni violence. Non, pardon, je réponds à vous, à d'autres personnes en même temps. Oui, très bien, c'est pas uniquement vous. Donc, moi, je ne crois pas qu'on est obligé de vivre avec une culpabilité lorsque on s'est mis d'accord pour divorcer, pour que chacun puisse faire sa vie, parce que la vie ensemble est devenue insupportable, invivable. C'est ça. J'ai pas à me culpabiliser. Au contraire, je me dis, voilà, comme Dieu, il a aussi institué le mariage, il a institué le divorce. Tout simplement. Oui, voilà, même si quelqu'un il a été injuste, il demande beaucoup. Voilà, c'est tout. Ou bien le pardon et la vie continue. Oui, parce que de manière, un musulman, quel qu'il soit, même s'il a fait des grands péchés, voilà, il y a le repentir, on parlait de le repentir, voilà, en fait, un musulman ne doit pas culpabiliser, même c'est énorme s'il a fait des grands péchés et tout ça, quoi, en fait, c'est ça. De toute façon, ce qui est sûr et certain, il y a toujours une réparation, à condition qu'on soit sincère avec nous-mêmes. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup. Ok, merci. Merci à vous, à bientôt. Et merci de votre appel, évidemment. On continue. 0892 23 99 50 étoiles. Et le choix numéro 1 pour arriver au standard, on va partir en Seine-et-Marne, à Nangis, avec Fauzi qui est avec nous. Fauzi, bonsoir. Fauzi qui n'a pas pu patienter visiblement, mais Fauzi nous rappellera, il n'y a pas de souci. Évidemment, 0892 23 99 50 étoiles et le choix numéro 1. Vous posez votre question au professeur Samy et sur la pratique de l'islam et il vous répond en direct avec nous. Tiens, justement, alors avant de continuer à parler de ce thème dont on a évoqué tout à l'heure, évidemment, c'est un thème d'ailleurs énorme, puisqu'on parle de la violence des enfants par rapport à la religion par rapport à la religion musulmane. Un auditeur donc m'a appelé tout à l'heure, on le disait, et il nous pose cette question, à savoir est-ce que s'il fait la salat al-Jumu'ah à la maison, doit-il faire comme dans les mosquées, savoir 2 rak'at seulement, ou doit-il faire uniquement le dhuhr comme d'habitude? Voilà. En fait, selon la majorité des savants musulmans, juristes, il n'y a pas de dhuhr. Il n'y a que le Jumu'ah. Même si la Jumu'ah, elle contient une khutbah. Ok, d'accord. Lorsqu'on parle de prière, on parle de prière de al-Jumu'ah. Donc, peut-être, normalement, on fait que 2 rak'at avec l'intention de faire la prière de Jumu'ah, si jamais il y a une contrainte sérieuse de ne pas pouvoir aller dans une mosquée. Voilà, c'est comme ça que ça se passe. Très bien. Eh ben, écoutez, merci beaucoup, cher professeur Samy, et on continue à accueillir nos auditeurs en direct au standard. 0892 23 99 50 étoiles et le choix numéro 1 avec un nouvel appel. Salam alaikum, bonsoir. Allô? Vous êtes en direct, allô, bonsoir. Oui, bonsoir. Je vous écoute, madame. Allô? Oui, quel est votre prénom? Ah, la personne ne nous entend madame, pas. Allô? Oui. Madame ou monsieur, est-ce que vous nous écoutez, madame, ou pas? Oui, je vous écoute. Allez-y, je vous en prie. Allô, je m'appelle Zaya. On vous écoute, Zaya, on vous écoute, Zaya. Oui,
Enfin, bon, c'est moi, oui. Écoutez, je vous appelle là, parce que j'ai un souci. Allô? Oui, alors coupez votre radio, comme ça vous nous entendrez bien. D'accord. C'est fait. Alors on vous écoute, vous avez un souci, alors allez-y. Voilà. Je vous ai déjà eu à l'antenne là. Oui, allô? vous êtes à l'antenne, madame, là. Oui. Vous êtes en plein en antenne, Oui, alors on vous écoute. Je suis l'infirmière de Marseille. Ah, une infirmière de Mars. Tabarkallah. Vous voulez? Oui, on vous entend très bien, Zaya. Voilà. Je vous appelais un jour de l'an. Vous vous rappelez? Oui, tout à fait. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire pour vous, Zaya? Voilà. Non, mais juste que pour vous dire que l'émission me plaît beaucoup. Eh ben, c'est gentil. Voilà. Ça fait plaisir, merci beaucoup. Voilà, et... Sofiane, arrête. Oui. Attends, non, je veux pas. Voilà. Est-ce que je peux vous parler hors antenne? Oui, bougez pas, on va vous prendre en antenne, d'accord? Voilà, merci beaucoup. Ouais. Très bien. Bien, on va continuer en tout cas à prendre nos auditeurs, cher professeur Samy. 0892 23 99 50, étoile est le choix numéro 1 pour arriver au standard. Avec d'autres appels, on revient d'ici 30 petites secondes, ne bougez pas. حنن قلوب الناس عالناس وقربهم يا رب خلي الضمير إحساس صاحي على بابهم يا رب حنن قلوب الناس عالناس وقربهم يا رب خلي الضمير إحساس صاحي على بابهم وافتح بيبان الحق للي انظلم وانضام أما اللي ظلموا الناس قادر تحاسبهم يا رب يا رب حنن قلوب الناس عالناس وقربهم يا رب خلي الضمير إحساس صاحي على بابهم يا رب خلي اللي غاب عن أهله في يوم يعود والفرحة تمحي العذاب يوم اللقا الموعود يا رب خلي اللي غاب عن أهله في يوم يعود والفرحة تمحي العذاب يوم اللقا الموعود يا رب. Merci de nous rejoindre sur France Mag 2 avec vos appels en direct au standard 0892 23 99 50, étoile et le choix numéro 1 pour poser vos questions en direct. On va accueillir Sabrina qui est à Paris. Cher professeur Samy. Sabrina, bonsoir, salam alaikum. Alaikum salam. Bienvenue à vous, Sabrina. C'est gentil. Alors moi, je vous appelle pour deux questions qui sont... En fait, je vais faire court et rapide. Je voudrais savoir la position de la femme dans l'islam lorsque celle-ci se refuse à son mari, pour X ou Y raison, fatiguée ou autre. La deuxième question, je voudrais savoir ce qui est permis dans l'islam au niveau de tout ce qui est intime avec son mari, à savoir tout ce qui est fellation et autres. Ok, très bien. Bon, merci beaucoup d'abord d'avoir posé ces questions avec beaucoup de finesse. Merci. Je vous en prie. En fait, il y a une chose très importante, c'est qu'en islam, les rapports intimes, et je préfère utiliser ces termes pour plusieurs raisons, rapports intimes entre l'homme et la femme dans le cadre islamique, il n'y a rien d'interdit, sauf la sodomie. D'accord. Tout est permis, à condition qu'il y a quand même le respect de l'autre. C'est très important. Ça veut dire que nous avons un interdit formel. Là, on ne discute pas là-dessus. Par contre, tout le reste, et là, je laisse à l'imaginaire, au fantasme de chacun, d'imaginer ce qu'il a envie d'imaginer. Parce que les fantasmes, on ne peut pas les localiser ni les déterminer. Donc, là, on va intégrer un autre principe fondamental dans l'islam, un principe moral qui est le respect. C'est très important. Ce n'est pas parce que c'est permis que je me permets. Vous voyez très bien, c'est... Oui, non, mais j'ai bien compris. Voilà. Donc, la première question... alors, c'est très complexe, délicat quand même, comme question. Quel est le statut en islam de la femme qui s'interdit à son mari? En fait, moi, je crois que la meilleure des réponses,
c'est que toute femme peut avoir des temps, des moments, des instants qu'elle ne veut plus ou qu'elle se refuse à son mari. Nous savons très bien que l'intimité, et là je vais entrer un peu dans le vif sujet, la sexualité de l'homme, n'a rien à voir avec la sexualité de l'homme, de la femme, c'est deux choses différentes. La raison pour laquelle je crois que c'est très important que l'homme aussi, il a une part de responsabilité pour comprendre le refus. Attention, il ne faut pas qu'il soit volontaire. Toute femme qui utilise l'instinct chez son mari en se refusant, elle court un risque énorme. Volontairement. Ça veut dire qu'elle, elle calcule, dit, ok, d'accord, dans ce cas-là, c'est son point faible. Dans ce cas-là, je vais par vengeance, en fait. Voilà, vous voyez très bien. En fait, c'est surtout des règlements de compte ou surtout quelque chose de malsain. Ça, c'est formellement interdit, puisque le prophète alayhi salatu wassalam était très clair dans son hadith. Toute femme qui se refuse, malheureusement, elle aura des châtiments. Mais là, c'est dans le cas où la femme, elle va utiliser, instrumentaliser ce droit pour punir ou se venger ou entrer dans un conflit que elle, malheureusement, elle détient les rênes du pouvoir. Sinon, effectivement, la femme, et ça c'est l'intelligence du couple. Le couple, il faut savoir aussi, vous savez, l'être humain, c'est pas une machine. Hein, c'est pas un robot. Il y a beaucoup d'hommes qui considèrent que c'est une marchandise, ça lui appartient. Mais non, mais c'est pas vrai du tout. Ça peut pas être ainsi. Nous sommes des êtres humains. Et c'est vrai que l'un comme l'autre, nous sommes différents, même dans nos rapports intimes. Le respect, c'est le mot-clé. Mais faites attention, que ce soit pour l'homme, que ce soit pour la femme, parce qu'aussi, on peut aussi provoquer chez l'homme des choses que lui, il n'aime pas du tout, en se refusant à lui. D'ailleurs, la raison pour laquelle je crois que c'est très important, que la femme doit expliquer. Elle est dans le devoir d'expliquer pourquoi je me refuse. Et arrêtons tous ensemble de parler, je suis fatigué, épuisé, etc. Vous savez, parce que c'est contraire aux relations intimes. Aujourd'hui, nous avons des certitudes scientifiques qu'effectivement, les rapports intimes apaisent, tranquillisent, provoquent la paix et la sécurité. Il faut faire très attention. Voilà, c'est ma réponse. D'accord. Alors juste une dernière précision sur votre réponse. Donc la femme qui est malade, mal de tête ou des choses comme ça, ou fatiguée, hein, parce que c'est souvent le cas, fatiguée. Islamiquement parlant, elle n'a pas de péché. Enfin, elle ne commet pas de faute envers l'islam, ou c'est le fait que son mari accepte et comprenne qui fait que elle ne commet pas de faute. En fait, les deux, à condition qu'il y a parole. Parce que la parole, c'est une médiatrice entre ce que je veux, entre mon mari, ce qu'il veut aussi. C'est important, il faut en parler. Vous savez, et je ne sais pas pourquoi, j'avais du mal à vous expliquer que là vous allez me dire mais qu'est-ce que vous racontez, monsieur Abstem? Je vous dis ce qui ressort des études en sexualité en tant que sexologue, c'est qu'effectivement, vous savez, les rapports intimes guérissent énormément le corps, libère le corps des charges négatives et surtout tranquillise le corps. Donc c'est contrairement à ce que nous pensons. J'ai mal à la tête, donc ouais. En fait, vous savez, c'est impressionnant. C'est que notre corps, c'est un être très intelligent. Tout ce qu'on lui dit, il peut le retourner contre nous. Il faut faire très attention. Vous voyez. Après, je peux comprendre, mais attendez, vous savez, et là, je prêche un convaincu, si vous permettez. Vous connaissez mieux que moi, vous êtes une femme. Beaucoup de femmes tombent dans ce piège. Et toujours avec ce veto, j'ai mal à la tête. Mais attendez, il y a un problème. Il y a quelque chose qui ne va pas.
les relations intimes, elles servent à quoi en fait, en réalité? C'est quoi leur rôle? Ah ouais, là, Samy, là, vous allez chercher loin, là. Et ben voilà, madame, vous n'avez plus le droit d'avoir. C'est madame qui m'a provoqué. Voilà, donc, attention, mal de tête, madame. Celui qui me cherche, il me trouve. Ah, mademoiselle. Le mal de tête, c'est le cliché. Hein. Le mal de tête, c'est rien le cliché, mais c'est plus psychologiquement. Non, voilà, Barakala. Non, mais sérieusement, c'est vrai. Non, mais c'est vrai. Lorsqu'on sait que, vous savez, c'est impressionnant, hein, lorsqu'on sait que effectivement une relation intime, lorsqu'elle est bien faite, hein, c'est ça aussi. Lorsqu'il y a cette cohérence, cette harmonie entre les deux corps avec les deux esprits, wallahi, ça guérit énormément. Eh ben voilà, Sabrina. Merci en tout cas. Voilà. Merci de votre appel, Sabrina. Vous revenez quand vous voulez, en tout cas sur l'antenne. Avec plaisir. À bientôt. Au revoir. Et je rappelle évidemment que vous pouvez continuer à nous appeler au 0892 23 99 50 étoile et le choix numéro 1. Et je rappelle entre-temps aussi que vous êtes, cher professeur Samy, et bien justement psychanalyste et en plus sexologue. Enfin, vous avez donc ces formations, alhamdoulilah, et vous pouvez rencontrer les auditeurs hors antenne justement pour des consultations personnalisées, pour les rencontrer dans le cadre islamique évidemment. Si vous êtes intéressé et si vous voulez rencontrer le professeur Samy, n'attendez pas que les choses s'enveniment, problème de couple, problème avec vos enfants, problème en tout genre, vous pouvez lui adresser simplement un texto en lui disant je veux une consultation au 07 82 74 18 75 07 82 74 18 75 dans le cadre de l'association Les 3A 07 82 74 18 75. Vous lui adressez simplement un texto. Et je rappelle que ceux qui sont en province, vous pouvez aussi travailler avec eux à distance pour ceux qui ne peuvent pas se déplacer. 07 82 74 18 75 uniquement pour les rendez-vous à ce numéro de téléphone. Sinon, dès maintenant au 0892 23 99 50. Je vous accueille dans une petite seconde pour l'émission Parler Islam et vos questions. 0892 23 99 50. Parler Islam pour répondre à vos questions, vos interrogations et vos doutes dans la mesure du possible en direct live. Parler Islam pour mieux le vivre dans notre société. Allez, notre question en direct sur France Maghreb 2. Le professeur Samy est là qui répond au 0892 23 99 50 étoile et le choix numéro 1 0892 23 99 50. On va accueillir Resmia qui est avec nous au standard. Bonsoir Resmia. Bonsoir Moujeret, bonsoir professeur. Soyez la bienvenue. Merci beaucoup. Alors moi je vais être très bref parce que j'imagine qu'il y a beaucoup de monde. Il y a quelques personnes, oui. Allez-y, mais tout le monde a sa place, machallah. Allez-y. Machallah. Alors moi professeur, j'ai une question à vous poser. Je me suis mariée il y a quelques années, donc fait le bled, mais Ril Belhalel, parce qu'il s'avère que je suis née en France. Je suis partie en Algérie, je me suis mariée là-bas. Et vous savez, le temps que l'extrait de naissance arrive, etc., ça a été un peu long. Donc, on a fait le halal. Une fois que mon extrait de naissance est arrivé, je disais à mon mari, il faut qu'on aille faire l'aqd, il faut qu'on aille faire l'aqd. Oui, demain. Ça ne s'est pas fait. Ensuite, je suis tombée enceinte de mon fils. J'ai dû venir en France, malheureusement. J'ai accouché en France parce que je suis venue, malheureusement, pour un décès de ma sœur, Allah yarhamha. Et j'ai pas pu remonter dans l'avion au retour, donc j'ai dû accoucher en France. Donc mon fils est né en France. Je suis repartie au bout de quelques mois en Algérie, parce que j'ai eu un accouchement un peu difficile, donc sans rentrer dans les détails, j'ai pas pu reprendre l'avion tout de suite. Donc quand je suis repartie en Algérie, j'ai dit à mon mari, en plus de l'aqd, il faut aller reconnaître ton fils. Donc demain, après-demain, de fil en aiguille, il l'avait toujours pas fait. Il n'a pas fait non plus le sabah, mais ça, je l'ai fait après, c'est pas un problème. Donc, il a fallu que je revienne en France, professeur, parce que, étant de nationalité française, enfin bref, j'ai dû me faire soigner en France pour un autre souci de santé. Et professeur, derrière mon dos, pendant que j'étais à l'hôpital, pendant que je me faisais opérer, on m'a appris que mon mari s'était remarié derrière mon dos.
Donc, professeur, bon, il m'a pas dit avec une talqa, rien de tout ça, hein, bien évidemment. Il m'a galé chaque talqa, comme on dit, rien du tout. Il m'a juste dit, on m'a dit que t'avais un cancer, donc on m'a dit qu'il fallait que je me remarie. Alhamdoulilah, c'est pas ce que j'avais du tout. Alhamdoulilah, je suis encore en vie et j'éduque mon fils. Mais professeur, je voulais savoir comment je pouvais réagir par rapport à ça, par rapport à cette situation, parce que du coup, il s'est marié dans mon dos. Tout ce qui m'appartenait, il l'a pris. Et puis aujourd'hui, il n'a pas reconnu son fils. Et monsieur veut partir et hajj. Donc, il veut se racheter, je pense. Il me dit, j'aimerais que mon fils porte mon nom. Sauf que mon fils, aujourd'hui, professeur, il veut pas. Il m'a dit, hors de question. Il avait la possibilité de le faire pendant que nous étions là-bas. Il l'a pas fait. Et au bout de 24 ans, là, professeur, seulement, il vient et il me pose cette question. Waouh. Bon, Sophie, madame. On va procéder étape par étape. Oui. La première étape, pour l'intérêt de votre fils, même s'il ne veut pas, si votre mari aujourd'hui il est prêt à reconnaître, laissez-le faire. Une. La deuxième étape, aujourd'hui je crois, madame, vous avez très bien compris que lui, il s'est remarié, effectivement. Alors maintenant, tout dépendra. Vous avez tout à fait le droit, je dis bien madame, vous avez tout à fait le droit que vous divorcez. Pas lui. Oui, d'accord. Donc, la balle est dans votre camp. Elle n'est pas dans son camp à lui. Donc aujourd'hui, si vous voulez continuer à souffrir, continuer à vivre avec cette souffrance, avec ces blessures, avec cette trahison, c'est à vous de voir. Mais si vous voulez mettre fin à cette comédie malheureusement malheureuse, tragédie malheureuse, vous avez tout à fait le droit. Je ne peux pas vous répondre autrement, madame. Alors comment, excusez-moi professeur, mais comment je peux divorcer puisqu'il a fait que le halal avec moi. Madame, s'il vous plaît, c'est très simple, très plus que simple, vous pouvez l'imaginer. D'accord. Vous allez aussi, que ce soit par procuration ou vous-même, repartir du point de départ. L'imam qui vous a en fait marié, c'est lui qui va prononcer et basta, c'est tout, uniquement. Alors cet imam, Allah yarahma, est décédé. Allah yarahmou, il y a des témoins, madame. D'accord. Faites appel à des témoins, informez les parents, et là vous allez vous libérer, vous, pas lui. C'est pas la même chose. Parce que votre souffrance aujourd'hui, elle est liée à une personne. Donc la source de la souffrance, vous allez la rompre pour devenir, rester libre quand vous voulez l'être, madame. وبعد سامحني madame, اللي يعمل الخير يلقاه واللي يعمل الشر يلقاه. Merci beaucoup, professeur. Voilà, Allah يعاونك madame. Bon courage à vous, madame. On est avec vous. Bon, prenez soin de vous et nous rappelez le professeur Samy quand vous voulez, madame. Il n'y a pas de souci. Hein. Je n'hésiterai pas. Inch'Allah. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Dernier appel. Oui, 0892 23 99 50. Aïda est à Atis-Mons. Aïda, salam alaikum, bonsoir. Ah bah Aïda n'a pas pu patienter. Bah écoutez, c'est pas grave. On va terminer. On va terminer donc comme ça, c'est pas grave, avec cette auditrice. On rappelle évidemment, tiens justement là aussi un professeur Samy très important, la possibilité de vous consulter pour toute difficulté, tout problème. Allez, on va prendre le dernier. Allez, parce qu'on va pas partir comme ça. 0892 23 99 50. Allô, salam alaikum, bonjour. Ah oui, bon. Qu'est-ce qui se passe? Bon, c'est pas grave. Je fais n'importe quoi avec le standard. C'est pas grave. Bien. On va conclure. On va y aller. Merci à vous, cher professeur Samy. Donc, je rappelle que si vous voulez rencontrer en privé le professeur Samy, qui est, je vous le rappelle, non seulement sexologue, mais aussi psychanalyste, il peut vous aider dans divers problèmes de couple, problèmes de famille, problèmes avec les enfants, problèmes en tout genre. Il suffit simplement de lui adresser un petit message en écrivant un texto et en lui disant je veux une consultation. D'ailleurs, que vous soyez en province ou que vous soyez à Paris, c'est le 07
82 74 18 75 07 82 74 18 75 dans le cadre de l'association Les 3A. Il peut vous rencontrer, il propose des rendez-vous en particulier pour tous les auditeurs et auditrices qui ont besoin du professeur Samy et uniquement pour les rendez-vous ainsi 07 82 74 18 75. Cher professeur Samy, on vous laisse évidemment le soin de conclure cette émission Parler Islam de ce vendredi soir, évidemment. Merci Mjed de m'avoir accompagné. La semaine prochaine, on se retrouvera bien ta'ala ensemble. Oui. Beaucoup de courage à tout le monde. Un grand merci à tout le monde aussi pour la confiance. Et Allahumma yassir umurana, ighfir dhunubana, ustur uyubana, irham mautana, ishfi mardana. اجعلنا من الخيرين المتقين اللهم استرها معنا يا أرحم الراحمين يا رب المستضعفين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.